Je pense que le christianisme, c'est du vampirisme et que les chrétiens sont des vampires. Pourquoi il aurait fallu que le Maître Jésus-Christ recommande cet acte? D'autant plus que il n'allait plus être là. Pourquoi pour partir, il nous demande de manger sa chair, boire son sang? Parce qu'il le dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. On est déjà né. Christ est la vie, on le sait. Mais pourquoi faut qu'on fasse ça? Ça répond à quoi? Pourquoi c'est par la nourriture que le péché est entré dans le monde? Même si d'autres ont d'autres théories. Pourquoi dans les rêves, quand on veut attaquer, quand on veut s'aimer, livrer dans la vie d'un fils de Dieu, ou même dans les initiations de sorcellerie en rêve, c'est pas la nourriture, tu rêves que tu manges de la chair humaine, tu rêves que tu manges de la viande, des choses comme ça. Par la grâce du Saint-Esprit, j'ai compris quelque chose et ça n'engage que moi. Faites ceci en mémoire de moi, ça veut dire qu'on doit renouveler cela. Les apôtres, ils le faisaient régulièrement dans la... Et en plus, je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est déjà une marque, un sceau en toi qui t'identifie en tant que chrétien. J'ai compris aussi qu'en le faisant régulièrement, tu renouvelles ton alliance avec lui. Ce n'est pas un acte anodin à prendre à la légère, c'est un acte profondément mystique. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Imaginez l'impact dans notre vie quand nous consommons la scène, le sang de l'agneau. Ce qui a vaincu le diable sur la croix, c'est ce même sang-là que tu bois. Tu bâtis un hôtel en toi qui va vaincre les œuvres des ténèbres dans ta vie en permanence. Tu es en train de le dépouiller. Christ a déjà fait. Et toi, en consommant, toi aussi, tu fais ta part. Tu es en train de vaincre la maladie, les liens de famille, les esprits de famille. Tu es en train de changer ton ADN. Tu es en train de changer ton héritage sanguin. Or, tout le monde sait que dans ce sang, il y a la guérison. Dans ce sang, il y a la vie éternelle. Dans ce sang, il y a la puissance. Dans ce sang, il y a résurrection. Tel que les films nous montrent, ceux qui ne veulent pas croire qu'ils existent. Vraiment, je ne peux pas vous aider dans ce sens. Que vos yeux soient fermés, que vos oreilles soient fermées comme ça. C'est bon. Mais, vous voyez comment ils se régénèrent quand ils sont en train de manger. C'est comme ça que nous nous régénérons par le sang de Jésus. Vous ne priez que le Seigneur vous montre ça. L'impact, le changement, à la différence des autres qui enlèvent la vie, qui sucent la vie. Christ lui donne la vie, le sang de Jésus donne la vie. Le Seigneur dit que celui qui prend de ce corps et de ce sang, il demeure en moi et je demeure en lui. Et dans le livre de Galates, on nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, voici maintenant les dispositions à prendre avant de prendre part au repas du roi. La Sainte Seine est un acte sacré. Il faut avoir des prédispositions. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Corinthiens que celui qui mangera et boira de la coupe indignement sera coupable envers le sang du Seigneur, Jésus-Christ. Et que chacun s'éprouve soi-même avant de venir manger. C'est-à-dire, pour venir manger, prendre la Sainte Seine, tu dois avoir une disposition en esprit de repentance. C'est humblement, c'est pas en décrochant un téléphone ou bien en riant. Non, c'est la révérence. Tu finis de prendre la scène. Déclare dans ta bouche, même si c'est doucement. Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Que le corps et le sang de Christ soient activés en moi pour me délier de tout lien, de toute prison. Puisque le sang de Jésus-Christ change mon ADN, corrige mon histoire. Que son corps guérisse toute maladie en moi, dans ma tête, dans mes os, dans mon cœur, dans mon poumon. Que le sang de Jésus restaure, que le sang de Jésus vivifie, que je dis tu pries, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi au travers de la scène.